Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale astro et tarot d'octobre. Alors la tendance de ce mois d'octobre est lancée par la nouvelle lune du 28 septembre en balance qui tombe pour vous les scorpions dans votre secteur du retrait, de l'introspection, du silence, mais qui symbolise aussi votre secteur intuitif, imaginatif, voire rêveur. Alors cette nouvelle lune elle est reliée à Uranus. Uranus, c'est la planète du changement, de la nouveauté, de la liberté. Et cette planète, elle occupe votre secteur relationnel depuis quelques mois déjà. Et ça peut apporter donc depuis quelques mois de la nouveauté justement dans vos relations, mais aussi de l'instabilité, de l'imprévu, voire vos relations à l'autre peuvent être différentes, originales, ou votre façon d'être en relation peut également changer. Et ce mois-ci, donc, cette nouvelle lune, elle est en aspect à cette planète, à Uranus. Et ça va vous donner une tendance à réfléchir justement sur cette question relationnelle et à analyser un petit peu ce changement ou cette façon d'être en relation avec l'autre qui est différente ou originale quelque part. Alors dans votre maison 12, donc du retrait et de l'isolement, vous pouvez analyser cette question et y réfléchir un peu en secret, un peu en retrait, tout en vous reliant à votre ressenti, à votre intuition et en voulant tout de même rester lucide pour ne pas perdre le sens des réalités. Alors Vénus, la planète de l'amour, maîtrise cette lunaison. Donc Vénus, elle apporte de l'affectif, elle apporte de la douceur, mais c'est vécu peut-être secrètement là aussi, avec peut-être un petit défi à dépasser. Donc un défi à dépasser parce que cette planète se trouve en carré à Saturne et à Pluton, donc un petit aspect de challenge. Et Saturne et Pluton, ce sont deux planètes lourdes qui responsabilisent, qui sont sérieuses, qui responsabilisent, qui transforment et qui consolident aussi votre façon de communiquer. Donc il peut y avoir ici, par exemple, des sentiments qui sont cachés, qui se développent un petit peu en secret, dont vous ne dites rien, qui ne sont pas forcément exprimés. Parce que pour le moment, vous tentez d'y voir plus clair et de lâcher aussi des peurs. Ce mois-ci, peut-être des attachements, des hésitations. Vous cherchez à vous repositionner en ayant en même temps, d'un autre côté, une confiance quand même qui est presque aveugle, une foi dans ce qui est en train de se construire. Alors, rêve ou réalité, les scorpions, vous vacillez un petit peu entre les deux. C'est la question que vous vous posez peut-être ce mois-ci. Votre imagination va être vraiment fertile, mais vous allez également faire beaucoup de prises de conscience et également vous responsabiliser davantage dans votre façon de vous exprimer, de communiquer ou même d'apprendre peut-être quelque chose. Alors pendant le mois, Mercure, la planète de la communication, et Vénus, toujours elle, passe en Scorpion, donc dans votre signe, chez vous. Et ça va vous permettre vraiment une mise en avant, ça va vous permettre de vous exprimer davantage, de vous affirmer plus clairement sur une question relationnelle. Alors ce positionnement sera peut-être le fruit de vos réflexions intérieures, puisque en amont vous aurez eu toute cette introspection psychique, spirituelle, intuitive peut-être, très présente ce mois-ci. Et les prises de conscience justement sur ce qu'il y a à lâcher et à transformer. Alors la pleine lune du 14 octobre, elle mettra en lumière votre santé au sens global, mais également vos conditions de vie au quotidien, votre hygiène de vie, et ça vous donnera un esprit d'initiative dans ce secteur, un point un peu culminant de quelque chose à changer, même si ça vous paraît un peu inconfortable ou que ça vous sort un petit peu de votre zone de confort. Alors Mars en balance, donc Mars c'est la planète de l'action, en balance ça vous donne le goût d'agir, mais pareil ça vous donne le goût d'agir en coulisses, un petit peu en retrait. Donc, un petit peu, c'est pas le moment de mettre à jour, de mettre au grand jour quelque chose, mais vous agissez un peu en coulisses. Et ça reste constructif avec des échanges qui sont plus affirmés et plus constructifs et un positionnement plus clair dans ce que vous ressentez. Donc, il y a une certaine intensité ce mois-ci, les scorpions, avec laquelle toutefois vous allez être relativement à l'aise parce que Mercure et Vénus sont quand même dans votre signe quasiment tout le mois. Donc ça vous donne un petit peu d'appui quand même, ça vous donne de l'assurance, du charisme avec des conversations, certainement des discussions qui seront constructives. Donc comme je viens de vous dire, c'est pas encore le temps d'agir au grand jour, il y a encore des choses à régler, à l'intérieur de vous surtout, mais à la fin du mois, la nouvelle lune
qui aura lieu dans votre signe devrait préciser les choses et répondre, commencer à répondre à vos questions. À moins que ce soit vous qui ayez avec cette introspection de ce mois d'octobre, trouvé vos propres réponses tout seul. Voilà donc les scorpions pour votre point astro et passons maintenant à votre tirage pour en savoir un petit peu plus. Alors voici vos cartes les scorpions pour ce mois d'octobre. Eh bien écoutez, je ne suis pas du tout surprise que cette carte du pape sorte en première position, c'est-à-dire que vous entrez dans ce mois d'octobre avec cette carte qui symbolise justement la spiritualité, l'introspection, une espèce de sagesse intérieure que vous recherchez ce mois-ci. Donc c'est donc confirmé. Alors, vous êtes à côté du 10 de bâton, donc il y a une recherche de vérité, une recherche spirituelle, intuitive, psychologique, ce que vous voulez, mais très intérieure en tout cas, par rapport à quelque chose qui est quand même assez lourd pour vous, enfin assez important, dans lequel vous avez fourni pas mal d'énergie. Vous avez donné pas mal d'efforts, que ce soit un projet, une relation, une situation, un travail, c'est un tirage général, mais il y a quelque chose dans lequel vous avez donné beaucoup d'énergie, et là qui vous demande tout d'un coup, presque à la ligne d'arrivée, de vous faire un peu un arrêt sur image, de faire une pause et de regarder à l'intérieur de vous pour avoir une certaine lucidité sur les choses et une certaine vérité. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? C'est ici la question que vous vous posez avec le cavalier de coupe qui est un peu en contradiction, enfin il n'est pas en contradiction, mais avec le 2 de bâton qui est ici, parce que le 2 de bâton, c'est votre énergie générale du mois. Donc il y a à l'intérieur de vous cette envie d'agir, cette envie d'aller, de vous lancer avec l'autre. Il y a quand même une question relationnelle ici, que ce soit une association ou quel que soit d'autre, et l'autre est dans le coup, parce que 2, ça symbolise donc la relation. Il y a une envie de se lancer, de réussir, de viser vraiment quelque chose de positif qui apporte du succès, mais en amont, il y a ce cavalier de coupe ici qui se demande, mais est-ce que ça correspond à ce que je ressens? Est-ce que je suis en équilibre avec moi-même dans cette situation ou dans cet événement? Donc ici, le jugement va vous apporter une prise de conscience, comme je viens de vous le dire. Je pense que ce retrait, cette petite pause que vous allez faire à l'intérieur de vous, que vous allez vous accorder, cet arrêt sur image, va vous apporter cette prise de conscience dont vous avez besoin pour franchir cette étape. Ici, vous avez la justice. Donc la justice parle bien d'équilibre, elle parle bien de vous positionner de façon juste par rapport à vous, mais par rapport à l'autre, dans les deux cas. Et ici, alors ça c'est drôle, puisque je vous disais à l'instant que ce n'était pas encore le moment d'agir, que l'action se passait un peu en coulisses pour le moment. Eh bien c'est confirmé avec cette carte du chariot qui sort à l'envers. Donc le chariot, c'est la carte du mouvement, de l'avancée, c'est vraiment un élan comme ça actif. Eh bien elle sort à l'envers, ce qui montre bien que ce n'est pas ce mois-ci que vous allez agir concrètement. Par contre, vous êtes en phase préparatoire parce que vous réfléchissez vraiment à ce qui est mieux pour vous, à ce qui est juste pour vous. Vous allez certainement passer bientôt d'un état à un autre et ça vous fait vraiment réfléchir sur vous. Est-ce que c'est réel ou pas? Qu'est-ce que j'ai envie ou pas? C'est vraiment la question que vous vous posez. On va éclairer ce cavalier de coupe pour savoir qu'est-ce qu'il nous dit de plus, ce cavalier là-haut. Alors, 7 de coupe, et bien voilà, c'est exactement ça. Le 7 de coupe symbolise la rêverie. Alors, il y a vraiment ici une introspection à faire, une recherche intérieure à faire sur est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que je rêve ou pas? Est-ce que c'est du fantasme? Est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est réel? Il y a vraiment ici un questionnement lucide qui se fait ce mois-ci pour pouvoir continuer ensuite. Alors, on va éclairer cette justice ici en bas.
Alors, roi d'épée, ben voilà, roi d'épée, ça parle vraiment de clarté, hein. Il y a vraiment, ça c'est vraiment limpide, ce besoin d'avoir une clarté mentale, d'avoir les idées claires sur ce qui se passe et aussi d'avoir le sens des réalités, hein, de ne pas tomber dans un fantasme ou quelque chose une illusion. Il y a vraiment besoin de faire la clarté sur ce qui est encore un peu flou pour vous, hein. Mais c'est du flou par rapport à ce que vous ressentez. Ce n'est pas la situation qui est floue, c'est vos sentiments qui ne sont pas encore tout à fait équilibrés avec la situation de l'extérieur. Vous voyez, c'est vraiment un équilibrage ici à faire. Alors, on va éclairer ce jugement là-haut. Ce jugement, qu'est-ce qu'il nous dit ce jugement? Alors, As d'épée, ben voilà, ça parle vraiment, là, si le message n'est pas clair, clarté, hein, il n'y a que ça. Donc ici, c'est une décision, hein, l'As d'épée, c'est vraiment une parole, c'est une décision qui est prise, un positionnement mental qui est fait, mais aussi au niveau de l'expression. C'est-à-dire qu'au fil du mois, quand vous allez avoir fait tout ce travail intérieur et fait du clair à l'intérieur de vous, et vous vous êtes posé donc les bonnes questions, vous allez ensuite exprimer votre vérité, c'est-à-dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Et ça correspond vraiment au fait que Mercure et Vénus sont en Scorpion dans votre signe ce mois-ci, qui vous demande, qui va vous aider à vous positionner, à vous affirmer et à exprimer quelque chose de constructif, même si en même temps ce n'est pas le moment d'agir pour le moment, mais le moment d'exprimer. C'est vraiment, tout est confirmé ici. Alors, on va finir par un oracle à côté de cette tempérance en bas. Alors, tiens, je l'ai déjà sorti avec, je crois, le signe de la balance. Donc, je ne sais pas si vous avez affaire avec quelqu'un qui est de la balance, mais en tout cas, ça parle vraiment le relationnel de toute façon. Et ici, on vous demande, hein, de vraiment incarner qui vous êtes, de ne pas chercher à être quelqu'un que vous n'êtes pas, ou de montrer une facette de vous qui n'est pas réelle, mais de vraiment être authentique. Ça parle vraiment d'authenticité, mais ça parle aussi d'aimer qui vous êtes, d'aimer montrer qui vous êtes vraiment, de ne pas en avoir peur, hein, d'oser vous affirmer et vous montrer tel quel. Parce que c'est là qu'est votre vérité, c'est dans l'affirmation de vous-même, en fait, tel que vous êtes, et non pas dans ce que vous pouvez raconter ou vous imaginer, ou qui ne sont que des pensées qui passent, hein. Ici, la vérité, elle est vraiment en vous, hein. Donc, vous allez, je pense, trouver une réponse ce mois-ci, comme je le disais tout de suite. Voilà donc les scorpions pour votre mois d'octobre. Ouf, ça va être intense, hein. Je vous donne rendez-vous à la prochaine escale au mois de novembre. À bientôt.